Non, je te rassure, je ne suis pas fermé, hein. Je suis en train de réfléchir. Eh oui, tu as raison. J'ai écrit comment gagner de l'argent rapidement et gratuitement. Mais le truc en fait, et ça va peut-être te surprendre, c'est que c'est tapé. C'est pas vraiment mon titre en fait. Je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, il y a des gens qui tapent ça. Là, tu es en train de te dire que l'argent gratuit, ça n'existe pas. Reste bien jusqu'à la fin. On va répondre à ces deux questions, du rapide et du gratuit. Et moi, je te le dis, il y a une autre question sous-jacente qui est encore plus intéressante, c'est la suivante. Qu'est-ce que gagner de l'argent? Parce que je pense que tu crois savoir ce que c'est que gagner de l'argent. Mais en définitive, je pense que tu ne sais pas ce que c'est. Laisse-moi le bénéfice du doute. Et voyons ensemble si on est d'accord sur qu'est-ce que gagner de l'argent. Allez, viens, c'est parti. Et tout va se passer ici en deux parties. Ça va être relativement simple et relativement rapide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le début. Et comme je te l'ai dit, on va essayer d'ouvrir la réflexion sur ce qu'est gagner de l'argent. Parce qu'en fait, le gros du problème se situe là et on est dans cette discussion. On va prendre une personne qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Elle est seule, elle travaille sur Internet. Je prends cet exemple volontairement. On va prendre une personne qui fait 50 000 euros par an et on va prendre une personne qui fait 80 000 euros par an. Et on va rentrer dans le détail rapidement de chacun de ces profils pour que justement on tombe d'accord. Le premier, il fait 1 million d'euros de chiffre par an. Il travaille sur Internet. Il a 90% de marge. C'est souvent ce qui attire les gens sur Internet, c'est cette fameuse marge parce qu'en fait, il vend des produits immatériels. Donc, il gagne beaucoup d'argent. Il se verse tous les mois un salaire qui est aussi quelque part entre 15 et 20 000 euros par mois. C'est un salaire, peu importe où il se trouve, ce n'est pas la question. Et on parle en net. C'est beaucoup d'argent. À l'arrivée au bilan de cette activité globale, peu importe le nombre de temps depuis qu'il opère, il a finalement une situation financière qui est très simple. D'un côté, il va avoir sa vie au quotidien, donc quelques biens et services. Il va être possesseur, par exemple, on va dire, d'objets. Il n'est pas propriétaire par choix, puisque comme il travaille sur Internet, il est nomade. Il va avoir voiture, montre, voilà, une vie entourée d'objets de luxe, mais aucune propriété particulière. Et à l'opposé ici, par contre, ça c'est quand même l'avantage, il a une énorme épargne. Je ne vais pas donner de montant, puisque ce n'est pas l'objectif, peu importe, c'est pour dresser un tableau. Donc on est sur une personne qui est seule, qui fait beaucoup d'argent, qui dépense tout son argent, qui vit, donc qui gagne de l'argent, au sens littéral, ou quand tu as cliqué sur cette vidéo, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu veux. Il a de l'argent, il le dépense, voyage quasi tous les mois, hôtel quasi permanent ou Airbnb, tu vois. Quelqu'un, un nomade digital, les mecs qui te vendent sur Internet, c'est ça. Mais comme tu peux le voir, le mode de vie, etc., quelques objets, j'ai oublié le S parce qu'il y en a plusieurs, pas réellement de propriété de par son mode de vie, mais de l'argent à dépenser. Ensuite, on a une autre personne qui gagne beaucoup moins que les autres. Ça, la différence, c'est que c'est du revenu locatif. Aucune autre activité, de la propriété / crédit. Donc, on va dire un patrimoine en actif passif. Je vais faire une cote mal taillée. Je ne suis pas là pour rentrer dans le détail. On a 2 millions de patrimoine. On a 1 million de crédit. Il lui reste 1 million net, ça ne rentre pas parce que ça n'écrit pas, de patrimoine pour 50 000 euros de revenus dans sa poche sur un total de revenus encaissés qui en réalité que je ne faisais pas apparaître mais qui est de 100 000 euros. On a un temps de travail réel qui va osciller, allez, je vais être sympa, on va dire 8 heures par semaine. Et on est plutôt sur la partie argent gratuit. Puisque en échange de la somme qu'il touche, il n'y a absolument pas le temps travaillé. Pourquoi j'ai pris 8 heures? 2 x 8, 16. 2 x 16, 32. Donc, toi, tu fais 35 heures par semaine. Lui, il fait 32 heures par mois. Et donc, on est vraiment sur ce qu'on peut qualifier d'argent gratuit. D'accord? Maintenant, je reviens sur ces deux profils parce qu'ils ont un point. Ici, on a quelqu'un qui gagne de l'argent. OK? Et ces deux parties-là du tableau, à la différence de celle-ci, elles ont un point commun. Ça va être qu'il y a bien évidemment
des impôts et de la fiscalité. C'est important que je te le précise pour une raison unique et simple. C'est qu'en fait, ici, il n'y a quasi pas de fiscalité. Tu sais pourquoi? Parce que là, on est sur un artisan qui, en réalité, ne fait pas 80 000 €, mais en déclaré va être plutôt… J'aurais voulu l'écrire d'une autre couleur. Alors, j'ai pris le terme artisan, ce qui n'est pas nécessaire parce que c'est péjoratif. Ça peut être, peu importe l'activité, une autre activité. Il ne déclare que 30 000 € et la différence, donc soit 50 000 € que je vais écrire là aussi d'une autre couleur, mais pour d'autres raisons, qui eux sont au black. C'est le terme qu'il ne faut pas employer, mais j'ose l'employer parce que je n'en fais pas. D'abord, je ne peux pas en faire, mais c'est surtout que le black a une particularité, c'est qu'il efface totalement la fiscalité, il efface les impôts. Donc ici, il n'y a pas d'impôt, mais de la même manière que là, il y a une vie au quotidien fort agréable. Alors la différence, c'est qu'ici, on a quelqu'un qui a réussi quand même à investir, propriétaire de sa RP. Donc on va dire que si on prend le profil de la personne, il a quand même réussi à s'acheter sa maison. Il a lui aussi quelques objets et il a lui aussi, on va dire, une vie relativement de consommateur. Et à partir de là, je t'ai dressé le tableau et on va pouvoir répondre à la question, d'accord? Comment gagner de l'argent rapidement et gratuitement, mais surtout à la sous-question que j'ai posée, c'est quoi gagner de l'argent? Je vais te poser une seule question. Et mon but, c'est déjà de te montrer que tu ne sais pas ce que c'est que gagner de l'argent. Ok? La question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui se passe pour ces 3 personnes si tous les 3, au même moment, ont un accident de voiture et ils tombent dans le coma pendant 3 semaines, 1 mois, donc c'est une lésion cérébrale légère, ils se réveillent et ils ont communément chacun, ni plus ni moins qu'1 an de rééducation sans ne pouvoir jamais plus reprendre leur travail. Je te repose la question d'une autre manière. Lequel des 3 s'en sort? Lequel des 3 n'a pas sa vie qui change? Tu as la réponse? Je pense que tu as compris que gagner de l'argent, c'est déjà ne serait-ce qu'une compréhension de ce à quoi sert l'argent. Je n'ai et je n'aurai jamais de cesse de le répéter. Mais la vidéo ne s'arrête pas là, fort heureusement. Il y a un autre volet que je veux absolument amener dans cette réflexion et qui pour moi implique le résultat que je viens de te mettre sous le nez. Parce que quand tu regardes, et je vais m'y remettre, parce que ce n'est pas bien ce que je viens de faire. Quand tu regardes ça, on prend une situation à un instant T. Et cet instant T implique le fait que, et je reviens là où j'étais, il y ait donc un présent, un passé et surtout un futur. Et je suis obligé de te parler de ça parce que je suis obligé d'essayer de te faire comprendre ce qu'est gagner de l'argent. Et écoute bien ce que je vais te dire, ça va être très simple. Donc juste pour qu'on soit d'accord toi et moi, j'ai fait une bêtise et donc du coup pour réparer ma bêtise, je vais faire ça et je vais faire ça. Pour que nous soyons d'accord toi et moi, on va faire quelque chose de très basique que j'aurais dû faire dès le départ. On va donner des prénoms à chacune de ces personnes. Ici nous avons Paul, vous savez que j'adore Paul. Ici nous avons Jacques, vous savez que j'adore Jacques. Et ça, tiens, ça va être Nicolas. C'est pas du tout mon profil, mais admettons. Paul, Jacques et Nicolas. Ok? C'est vachement important, tu vas comprendre. Paul, Jacques, alors attends, j'aurais pas dû faire ça, je vais écrire Paul, Jacques et Nicolas parce qu'ils ne sont pas dans le truc et c'est là que ça devient très important parce que indépendamment de l'accident, on va effacer si tu veux bien une seconde l'accident et on va maintenant se concentrer sur ces 3 éléments. Nous, on a regardé le présent, d'accord? On a regardé le présent et au présent, tu as envie d'être vraiment très fort dans ta vie de consommateur à la place de Paul ou à la place de Nicolas. Et la vérité, et les montants parlaient pour toi, c'est que Jacques, lui, c'était mi figue et mes raisins. Tu ne trouves pas ça ouf en fait. Même si tu as compris la notion de temps, ce n'est pas sur ces montants-là que tu as envie d'aller. Et pourtant, regarde, au premier abord, au présent, la vie de Jacques n'est pas enviable. Pourtant, si on va dans le passé, il y a une certitude. C'est que celle-ci, de vie, tu la voudrais encore moins. Ici, dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? On peut très bien dire que pour la partie de Nicolas, il y a eu une création.
Cette création, elle a impliqué finalement la création de l'activité avec un chiffre d'affaires qui petit à petit s'est construit du jour au lendemain. Mais le fait de prendre du black est sans doute une habitude qui a été prise assez tôt et qui donc, dans le passé déjà, existait tel qu'on l'a connu. Donc on va réduire ici un peu les trucs. On va partir sur un chiffre d'affaires de 15 000 euros. D'accord ? En plus, on ajoute en plus des 15 000 euros, au départ, on va dire 20 000 euros de black. Allez, je vais être raisonnable. Ça, c'est bien évidemment le black. Ce qui veut dire que là, on a une habitude de dépense. Ici, on était sur un chiffre de 80 000 euros. Moi, je t'ai annoncé en fait l'argent global qu'il a encaissé, mais il y avait une ventilation. On peut très bien dire qu'il va finir ici à 120 000 euros au global. Encore une fois, il y a une partie black, une partie déclarée, tu m'as compris. Ici, on va faire un autre schéma. On va dire que lui, il a fait tout le temps 1 million. Et que lui, en fait, la REM, il l'a depuis toujours. Et on va parler ici, d'ailleurs, je n'aurais pas dû faire ça comme ça. On va dire que ça finira à 120. Et ici, dans la logique, on pourrait se dire que ça finira à 1 million d'euros. Voilà, etc. Là, c'est encore une fois le pire des schémas. Là, au départ, on a commencé avec rien. Et on a en plus la volonté de prendre de l'argent et de l'investir, donc de ne pas le prendre pour soi. Donc ça veut dire que Jacques, dans un passé proche, voire même moyennement lointain, avait finalement peu d'argent pour lui, et même s'il en gagnait, il lui en restait très peu. Donc ça veut dire qu'encore à ce stade-là, tu ne veux toujours pas être à la place de Jacques. Ce qui veut dire que, en gros, non, non, et je t'ai menti. En fait, je t'ai menti parce que dans le futur, ça n'arrivera pas. Et ça n'arrivera pas. Pourquoi ? Parce qu'un jour, toutes ces personnes seront à la retraite. Un jour, toutes ces personnes vont arriver à un âge où leur activité pourra les gaver, où ils auront envie de changer, où leur mentalité ne sera plus en accord avec ce qu'ils font. Enfin bref, ce futur-là, personne ne le connaît. Mais il y a une chose que la plupart des gens ne comprennent pas avec l'investissement, c'est que si au présent il y a 50, il y a de très grandes chances pour que là il y ait 100, 200 ou 300, mais ne fais pas l'erreur de croire que ce qui est intéressant ici c'est l'argent, mais avec un quotidien qui est, ou qu'il soit, différent. Je m'explique. Quand tu vois ici le tableau, peut-être que Jacques, il est passionné de pêche. Et donc, pour ses 32 heures par mois de travail, sur tout le temps qu'il reste, il pêche. Mais là, pour un revenu qui a fait que grossir, sa passion a changé entre-temps. Maintenant, il a arrêté la pêche. Il s'est engagé dans le triathlon. Et il continue d'augmenter ses revenus. Là où, simultanément, et je t'ai menti volontairement, lui et lui, eh bien, quoi qu'ils fassent, ils sont contraints de continuer ce qu'ils ont commencé parce qu'ils ne peuvent plus s'arrêter. Et cette notion est extrêmement importante parce qu'au-delà de c'est quoi gagner de l'argent, maintenant je suis en train de te poser la question comment tu gagnes cet argent? Et la réponse, elle est là. Et je suis sûr que tu ne l'as pas compris. Elle est au début de ton aventure avec tes choix financiers qui impliquent les résultats futurs. Et si tu ne regardes pas le comportement passé, tu ne peux pas présager ni comprendre le présent et encore moins le futur. Et ça nous ramène à la question que je viens de te poser au travers de l'accident et du coma. Lequel des trois s'en sort le mieux? Et quand je te pose cette question avec un coma, le sous-entendu c'est dans un futur, lequel des trois a le plus de choix? Tu veux gagner de l'argent gratuitement, rapidement, j'en sais rien, comment? Comprends ce que je suis en train de t'expliquer. Ça se joue vraiment là. Et si tu le comprends, bah, tu vas pouvoir avoir plus d'argent. Tu sais quoi? Je pense que notre ami Jacques, en définitive, répond à la question de l'argent gratuit. Parce qu'au final, c'est ça l'investissement. C'est obtenir un retour sur investissement et le faire en échange de rien. Alors, ça n'existe pas vraiment. Je tire un peu le trait et tu aurais le droit de ne pas être d'accord. Et encore que le dividende, au niveau de l'action boursière, représente exactement ce que je viens de dire.
L'immobilier, un peu moins. Ça demande quand même du travail. Mais en fonction du support sur lequel tu places ton argent, on pourrait presque le définir comme de l'argent gratuit. Mais l'idée ici, c'est de bien comprendre que si tu places correctement ton argent, tu vas avoir en retour de l'argent contre absolument pas la valeur de ce que tu vas fournir comme effort que tu aurais fourni pour avoir cette même somme. Donc, je considère à ce stade que j'ai répondu à la question « Qu'est-ce que l'argent gratuit ?» Maintenant, il reste la notion de rapidité qui va être la conclusion de cette vidéo. Et je pense que tu le sais déjà, mais je dois te le préciser. Qu'est-ce que gagner de l'argent? C'est qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Et ça, c'est mon mantra, je te le répète à chaque fois. Maintenant, regarde, le vrai fond du problème, c'est qu'il y a des gens comme toi qui cherchent à avoir de l'argent rapide. Et qu'est-ce qu'ils oublient trop souvent, ces gens-là? Que là où il y a de l'argent rapide à gagner, il y a de l'argent rapide à perdre. Et qu'est-ce que je dois ajouter? Eh bien, je dois ajouter que toute chose a souvent les avantages de ses inconvénients. Et c'est la même chose pour l'argent qui est plus lent à gagner. Ce qui m'amène à ma fameuse phrase que je répète tout le temps, le raccourci est souvent plus long que le chemin. Et malheureusement, tu veux gagner rapidement de l'argent et gratuitement, ça se trouve dans l'investissement. Et tu sais ce qui est le plus ironique dans cette affaire? C'est que l'investissement, c'est très long jusqu'à un certain point. Et quand tu passes ce point, ça devient exponentiel. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que l'argent est lent jusqu'à ce qu'il soit rapide. Et il y a trop de gens qui ignorent cette vérité. Si tu arrives à le comprendre et que tu comprends que ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas Paul qui a tort et Jacques qui a raison, ce n'est pas Nicolas qui a tort et Jacques qui a raison, c'est juste chacun de ces personnages devrait plus se soucier de ce qu'ils font de leur argent, à part Jacques, et une fois qu'ils l'ont correctement investi, à ce moment-là, ils méritent d'en profiter. Et c'est justement là que le bât blesse. La plupart des gens veulent en profiter alors qu'ils ne méritent pas du tout de profiter de ce qu'ils s'octroient puisqu'ils n'ont fait aucun effort avec leur argent. Donc fais les choses en ordre. Il y aura toujours un passage difficile, tout comme Jacques l'a fait à ses débuts quand il a investi tout son argent. Quand je t'ai mis 0, le but c'était de te montrer quoi? Pas qu'il gagnait 0 €, ce n'est pas une erreur qui s'est glissée dans cette vidéo. C'est qu'en fait, il ne s'octroyait 0 € pour lui parce qu'il mettait tout son argent dans l'investissement. Pour qu'à un moment donné, la croissance de ses investissements devienne tellement rapide qu'il compense le travail de sa vie. Essaye de comprendre que pour gagner de l'argent rapidement et gratuitement, il te faut investir. Que tout ça n'est qu'une question de comportement et pas de montant. Et à mon avis, tu auras de l'argent. Like, partage, laisse-moi un commentaire si tu as quelque chose à me dire sur cette vidéo. Et puis va sur Immobilier Compagnie, dans l'onglet formation, il y a mes formations. On travaille ensemble, je t'apprends à avoir 1 ou 10 millions d'euros de patrimoine. Va dans les livres, tu cliques et tu les reçois dans la boîte aux lettres. Ou alors tu vas sur Amazon, la Fnac, tu tapes riche et il apparaît en première page. Et puis sinon, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!